région de la Bagoué offre des paysages variés allant des savanes aux forêts. Vous pourrez faire des randonnées et découvrir la faune et la flore locale. Bien que cette localité ne soit pas traversée par des fleuves importants, elle est entourée de paysages naturels qui valent le détour. La région de la Bagoué, un joyau touristique qui vous invite à découvrir ces trésors cachés. À Boundiali, vous allez vibrer au rythme des traditions ancestrales et des paysages spectaculaires. Vous découvrirez la beauté des collines jumelles, puis poursuivre l'aventure à Kolia et Kouto, où une mosquée centenaire et une case au feu sacré vous attendent. Nous sommes bien arrivés au pied de l'une des collines jumelles de la ville de Boundiali. Nous sommes en compagnie de M. Nemlin François, qui est le directeur départemental du tourisme et des loisirs. M. Nemlin, alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous réservez? Je vous envoie au sommet de cette colline. Nous allons l'escalader. Nous sommes enfin arrivés au sommet de la colline jumelle de Boundiali. C'est une colline propice à l'alpinisme. Pour les amoureux du sport, voici désormais un endroit où vous pourrez pratiquer le sport en toute quiétude. Les gens ils viennent pour faire de l'alpinisme, surtout les Blancs. Quand ils viennent, ils montent. Pour eux, c'est un sport. C'est amusant, en même temps, c'est un sport. Quand ils arrivent, les pieds leur servent d'abri. Et quand on est en bas de ces pieds-là, le vent est frais. Même quand le soleil est au zénith. Les collines jumelles de Boundiali se dressent comme des sentinelles, veillant sur la terre de leurs ancêtres. On dit qu'elle abrite les esprits des anciens, les gardiens de la mémoire. Il y a un mâle et il y a une femelle. Celle que vous voyez au nord là-bas, elle, c'est le mâle. Et celle qui est juste au sud là, c'est la femelle. Le mâle là est considéré comme la maison des génies protecteurs qu'on appelle Tooma. Ce sont les génies de Boundiali. C'est là-bas qu'on les adore. Et dans cette montagne-là, si vous étiez passé par derrière, vous allez voir, il y a un grand trou là-dedans. En fait, c'était une cachette avant. C'est là-bas que quand il y avait la guerre, quand il y avait des attaques, c'est là-bas que les gens de Boundiali allaient se cacher. Autre lieu, c'est la berge du barrage de Bémou. C'est un barrage qui sert d'irrigation aux cultures vivrières des populations paysannes de Boundiali. C'est un barrage agro-pastoral qui sert à abreuver nos animaux domestiques. Je vais parler des bœufs, des moutons et autres, tous les troupeaux de la localité. Alors aussi, la population vient les week-ends pour des sorties détente. Voilà. Ça peut aussi servir, et ça se fait d'ailleurs, des sports nautiques. D'ici, nous vous emmenons dans un village de Peul, un village qui a gardé toute son authenticité avec les cases en paille. Un peuple nomade installé à Boundiali depuis des lustres. Leur village est un havre de paix, où la tradition se perpétue avec fierté, mais une chose attire immédiatement notre attention: les coiffures élaborées des femmes et des jeunes filles. Ces coiffures sont bien plus que de simples ornements. Elles racontent l'histoire de chaque femme, son statut social, son âge. Un langage silencieux transmis de génération en génération. Celles qui sont plus petites, leurs cheveux commencent au milieu. Celles qui ont atteint l'âge de la puberté, on rase légèrement autour des cheveux, et les femmes adultes, elles ont des coiffures normales avec des ornements. Kolia, une ville située à 30 km. Ici, une case abrite un feu qui brûle sans interruption depuis le XVIIe siècle. Un mystère, une légende, un symbole de la force de la tradition. Cette maison, nous l'avons trouvée quand nous sommes nés. On a constaté qu'elle nous rend d'énormes services. C'est pourquoi, nous aussi, nous la prenons avec beaucoup de sérieux. Nos pères lui accordaient beaucoup d'importance. Nous également, nous faisons comme nos pères. Vous voyez, les fagots à l'intérieur
Ils permettent de mettre le feu en permanence. Nous poursuivons notre exploration à Kouto, situé à 45 km de Boundiali, où se dresse une mosquée datant du XVIIe siècle, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2021. Ces murs en terre, soutenus par des pieux en bois, témoignent de la présence de l'islam dans la région. Cette mosquée, c'est quand les Fofana sont arrivés. Ça, c'est les fondateurs qui sont les Fofana, arrivés ici à Kouto. Et ils ont demandé à aller trouver un coin pour pouvoir faire leur prière. C'est là maintenant, ils leur ont donné un coin et ils ont essayé de fonder cette mosquée depuis ce moment-là. Quand nous voyons des gens venir de la France, des États-Unis, de Hongrie, de l'Espagne, pour venir visiter cette mosquée, on est fiers. Et enfin, le Ungoron, une danse initiatique qui célèbre la vie, la force, la beauté. Le Ungoron, c'est l'âme de la Bagoué qui s'exprime, une âme fière, puissante et éternelle. Vous n'êtes pas initié au Tchologo, vous ne pouvez pas danser le Ungoron. Même les premières étapes du Poro, quand vous le faites, vous ne pouvez pas danser le Ungoron. Tant que vous ne rentrez pas dans le bois sacré, vous ne faites pas le Tchologo. C'est les jeunes filles vierges qui doivent danser le Ungoron. Une terre de légende, de tradition, de beauté. Un voyage au cœur de l'âme africaine, une expérience inoubliable. La Bagoué, un patrimoine à préserver et à partager.